Alors, dans cette partie, on va parler de l'équation appelée indépendante du temps. Donc, ça sera une relation de x de t et v de t, ainsi que les constantes x max et oméga, la pulsation. Donc, par définition, on a x de t qui est égal à une valeur maximale x max, l'amplitude, fois sinus de oméga, la pulsation, fois t plus la phase initiale phi de x. Et par définition également, v de t qui est la dérivée de x de t, c'est égal à oméga x max sinus oméga la pulsation plus phi de x plus pi sur 2. Ou bien, c'est égal à oméga x max cosinus de oméga t, d'accord, plus phi de x. Maintenant, on va essayer de conclure. Donc, x de t sur x max c'est égal à quoi? Est égal à sinus oméga t plus phi de x. Donc, au carré, tout ça au carré, ça sera donc x au carré, x de t1, x max au carré est égal à sinus au carré de oméga t plus phi de x. Donc là, on va essayer d'écrire v de t sur oméga x max est égal à quoi? Est égal à cos oméga t plus phi de x. On va essayer d'avoir donc la même face. D'accord? Oméga t plus phi de x et oméga t plus phi de x pour les deux variables x de t et v de t. D'accord? Ici, on va donc conclure v au carré sur oméga x max le tout au carré, c'est-à-dire oméga au carré x max au carré, c'est égal à cosinus au carré oméga t plus phi de x. Pourquoi on a fait ça? En fait, pour éliminer la partie qui est dépendante du temps, c'est-à-dire la sinus, la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc là, par définition, en maths, on a sinus de alpha, sinus au carré d'un angle quelconque, plus cosinus au carré de cet angle-là, alpha, est égal à 1. Ici, notre alpha, c'est oméga t plus phi de x. Donc, le fait de sommer ou faire la somme de ces deux équations 1 et 2, on aura donc x au carré sur x max au carré plus v au carré sur oméga au carré x max au carré, c'est égal à sinus au carré de oméga t plus phi de x plus cosinus au carré de oméga t plus phi de x qui est égal à 1. Donc, au final, on aura tout ça égal à 1. Donc, on peut multiplier de part et d'autre de l'égal ici par x max au carré. On peut garder cette fonction ou équation indépendante du temps comme ça. Ou bien, on va donc multiplier ça fois x max au carré et ça fois x max au carré. Et là, donc on aura à la fin x au carré plus v au carré sur oméga au carré, c'est égal à x max au carré. Là, on a l'équation qui est appelée une équation indépendante du temps, qui est donc en fonction une relation de x de t et de v de t avec les constantes x max, l'amplitude, et oméga, la pulsation. Donc pourquoi on fait ça? En fait, pour n'importe quel x en connaissant x max et oméga, on peut déduire v. Et pour n'importe quel v en connaissant oméga et x max, on peut déduire x. Et voilà, merci.